Tous les passionnés de géopolitique, ravi de vous retrouver en ce dimanche soir. Alors ce soir, on va aborder la question afghane, du fait que cette date du 1er mai est une date importante, puisqu'elle marque en fait le début du retrait de l'armée des États-Unis d'Afghanistan, 20 ans après après avoir envahi l'Afghanistan en octobre 2001, suite aux attentats du 11 septembre 2001. Les États-Unis désormais entament leur retrait graduel d'Afghanistan qui devrait s'achever symboliquement le 11 septembre 2021, dans un peu plus de 4 mois, et ceci marquera 20 ans de présence en Afghanistan. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, les troupes américaines auraient dû entièrement se retirer d'Afghanistan hier, 1er mai. Alors c'était les termes de l'accord qui avait été conclu entre Mike Pompeo et la délégation talibane, si vous vous rappelez bien, le 29 février 2020, à Doha, capitale du Qatar, du fait que le Qatar abrite une représentation des talibans, du mouvement politique taliban. Un accord avait donc été trouvé par le ministre des États-Unis des Affaires étrangères et les représentants talibans pour donc établir le fait que le 1er mai soit la date de départ du retrait des troupes américaines. À cette date, il ne devait plus rester en fait de troupes états-uniennes aux États-Unis. Toutefois, comme vous l'avez noté, il y a une nouvelle administration aux États-Unis, et cette nouvelle administration n'a pas voulu se voir continuer les engagements de l'administration précédente, et donc revenu sur cet engagement, et a décidé de prolonger la présence des troupes américaines jusqu'au 11 septembre prochain. Pourquoi finalement, on peut déjà se poser la question à ce stade, pourquoi finalement n'a-t-elle pas respecté l'accord qui avait été signé par l'administration précédente? En fait, tout simplement, le président Biden a senti que sans doute le délai imparti pour se retirer était sans doute trop court, et que en effet, vous comprenez bien qu'il y a encore environ 2500 troupes états-uniennes et d'importants matériels, des tanks, etc. Et donc ça prend tout de même un certain nombre de mois pour se retirer. Donc logistiquement, sans doute, l'armée des États-Unis n'était pas encore prête à se retirer officiellement d'Afghanistan avant le 1er mai. Par ailleurs, il y a aussi des considérations plus d'ordre géopolitique, du fait que, si vous voulez, cet accord prévoit un accord donnant-donnant, c'est-à-dire que les talibans s'engagent donc à ne plus attaquer les troupes états-uniennes, et de façon générale les troupes étrangères présentes sur le territoire afghan, parce qu'il faut comprendre qu'outre les 2500 soldats états-uniens, vous avez des centaines d'autres soldats, peut-être même des milliers d'autres soldats venant d'autres horizons, d'Allemagne, du Canada, de Tchéquie, et donc il faut comprendre qu'eux aussi peuvent être la cible des talibans. Et donc les talibans s'étaient engagés à ne pas attaquer des troupes étrangères, à ne pas abriter également des individus affiliés à Al-Qaïda. Et en échange, ils s'engageaient à négocier avec le gouvernement afghan afin de trouver une résolution pacifique, politique, à ce conflit qui date depuis des décennies en Afghanistan. Et donc, c'était ça les termes pour résumer en fait les termes de l'accord qui avait été trouvé avec l'administration précédente aux États-Unis. Or, ce qui se passe, c'est qu'en Afghanistan, les choses ne s'apaisent pas. On ne voit pas un calme en Afghanistan actuellement. On voit au contraire une recrudescence des attaques. Paradoxalement, si vous vous rappelez bien, l'ancien secrétaire d'État, l'ancien ministre des Affaires étrangères, donc Pompeo, qui a signé cet accord avec les talibans, était très optimiste, lui, que au contraire, on allait vers une résolution pacifique du conflit. Même, il parlait quasiment d'une fin de conflit, car il pensait clairement que le signal envoyé par les États-Unis d'un retrait d'Afghanistan allait pousser, en fait, si vous voulez, les talibans à tout simplement finalement à négocier avec le gouvernement afghan, et que finalement on allait trouver une résolution pacifique. Or, les choses ne se passent pas du tout comme ça, en fait, en Afghanistan. C'est même le contraire qui est en train de se passer, c'est-à-dire que, en fait, les talibans, ne s'en prenant plus aux troupes étrangères, alors ça, c'est vrai qu'on ne peut pas le nier, il n'y a aucune attaque actuellement contre les troupes états-uniennes ou autres. Par contre, à l'inverse, on a une recrudescence des attaques
à l'encontre des soldats afghans et des civils afghans. Il faut être très clair, en 2019 et en 2020, surtout en 2019, on avait atteint un niveau record du nombre de soldats afghans qui avaient été tués en une année. Plus d'un millier en été tués pour la seule année 2019, et je ne compte même pas le nombre d'attaques contre les civils qui sont menées aussi bien à Kaboul que dans le reste du pays. On a eu, par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, au cours des 24 dernières heures, donc dans la journée du 1er mai, on a eu 127 attaques talibans répertoriées dans tout le pays, dont une attaque qui a coûté la vie à 21 personnes dans la province de Logar, qui est une province orientale, d'où vient d'ailleurs le président d'Afghanistan, Ashraf Ghani. Alors que les gens allaient célébrer la fin du jeûne, à la fin de la journée, durant le repas de l'iftar, on a eu donc cette explosion qui a tué une 21 personnes et blessé de très nombreux autres. Et cette attaque, certes, n'a pas été revendiquée, mais le gouvernement afghan, lui, fait porter la responsabilité aux talibans de cette attaque. Alors on peut se demander pourquoi en fait les talibans ont recours à une telle violence alors que finalement le retrait leur devrait être favorable et donc ils devraient ne pas recourir à la violence. Certes, c'est un calcul très rationnel. Or les talibans ne font pas toujours ce genre de calcul absolument rationnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils se sentent en position de force. Les talibans, très clairement, ils comprennent que le départ des troupes étrangères va désormais leur permettre de mener leur combat frontalement, si vous voulez, contre l'armée afghane, sans qu'ils reçoivent sans qu'ils soient victimes, si vous voulez, ou soit qu'ils soient l'objet de bombardements de l'armée états-unienne ou d'une autre armée. Parce que jusqu'à présent, si vous voulez, l'armée afghane était donc épaulée par l'armée états-unienne qui bombardait depuis les airs ou menait même au sol des combats contre les troupes, si vous voulez, les troupes talibanes, et même avec l'appui américain, si vous voulez, les talibans ont réussi à conquérir à peu près 60% du territoire afghan. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut relativiser ce chiffre, parce que les 60% du territoire afghan qu'ils contrôlent sont plutôt des régions peu habitées, donc les grands centres urbains et la majorité des villes sont tout de même sous le contrôle du gouvernement afghan, mais si vous voulez, de façon, la majorité du territoire afghan n'est plus sous le contrôle du gouvernement afghan, et donc désormais, avec le départ des troupes étrangères, c'est une aubaine pour les talibans désormais pour, si vous voulez, prendre le pouvoir totalement et aller jusqu'à Kaboul, comme ils l'avaient fait finalement en 1996, quand ils ont pris le pouvoir et dirigé l'Afghanistan de 1996 jusqu'à la fin de 2001, jusqu'à l'intervention américaine. Et si vous voulez, le spectre de nouveau d'une prise de pouvoir des talibans, comme il l'avait fait encore une fois en 96, est de nouveau dans la tête des Afghans, qui comprennent très très bien que désormais les talibans vont être maîtres, vont pouvoir, si vous voulez, montrer leur supériorité militaire en l'absence des troupes étrangères et prendre le pouvoir. Et il y a d'ailleurs, il faut le savoir, qu'au sein de la population afghane, on voit monter une crainte très perceptible, même de nombreuses personnes quittent l'Afghanistan actuellement, car ils craignent que désormais le départ programmé des troupes étrangères va, si vous voulez, conduire les talibans au pouvoir. Et en fait, c'est dans ce contexte qu'on peut expliquer, si vous voulez, la hausse des attaques contre les civils afghans et contre l'armée afghane, qui semble de plus en plus démunie face au pouvoir militaire, au rapport de force militaire favorable aux talibans par rapport aux militaires afghans. Alors certes, les talibans sont quand même sont poussés par la communauté internationale à négocier avec le gouvernement afghan. Alors déjà, il faut comprendre que les talibans, jusqu'à présent, ne reconnaissaient même pas le gouvernement afghan. Ils l'appelaient l'administration de Kaboul. Pour eux, c'était un gouvernement tout simplement fantoche, mis en place par les États-Unis, et donc il n'avait aucune légitimité aux yeux des Afghans. Alors certes, cet accord les a poussés à négocier. On a eu des négociations, si vous vous rappelez bien, j'avais fait une vidéo à ce sujet en septembre 2020. Alors on était encore optimiste à cette époque, mais les négociations ont mené à une impasse, à aucun cessez-le-feu. Au contraire, pendant que les négociations avaient lieu, il y avait des violences et de très nombreux morts en Afghanistan. Et donc on voit bien que si vous voulez, tout cet optimisme
a désormais disparu. Et si vous voulez, désormais, cet optimisme a laissé la place à plus qu'un pessimisme, j'allais dire, à une sorte de consternation du gouvernement afghan qui voit qu'en réalité, les talibans ne sont même pas intéressés à négocier avec eux et qu'ils veulent simplement prendre le pouvoir et recourir à la violence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que désormais, hein, le gouvernement afghan, comme je l'ai dit, semble de plus en plus démuni, hein, face à cette situation. Et beaucoup se demandent finalement si finalement le retrait américain va totalement avoir lieu avant le 11 septembre 2021, tant désormais on voit des signaux de plus en plus faibles qu'un possible effondrement du gouvernement afghan puisse avoir lieu. D'ailleurs, le chef d'état-major américain a mis en garde contre un effondrement du gouvernement afghan. Qu'il y a eu un possible débandade des troupes afghanes qui refuseraient, en l'absence de troupes états-uniennes, de se battre contre les troupes talibans et qui laisseraient en fait les talibans prendre le pouvoir. Alors certes, du côté taliban, on explique qu'on veut, en tout cas dans la branche politique des talibans, on explique qu'on veut négocier, qu'on veut un partage de pouvoir. Alors également du côté, pour la première fois dans la rhétorique également du gouvernement afghan, prenant acte du départ des troupes états-uniennes, on estime qu'on est prêt à partager le pouvoir. Hein, ce sont les termes qui ont été employés cette semaine par le président Ghani, le président de l'Afghanistan. Donc lui aussi est prêt à partager le pouvoir avec les talibans, ce qui montre déjà que lui aussi voit très bien que finalement ceci est la meilleure ou la seule issue ou le moindre mal possible pour le gouvernement afghan, c'est-à-dire de au moins partager le pouvoir à défaut de ne pas le perdre. Donc on voit très bien que finalement le départ des troupes étrangères place le gouvernement afghan sur la défensive, renforce les craintes au sein de la population d'une prise de pouvoir des talibans, d'une crainte également d'une résurgence des attaques. Donc il faudra voir hein, si véritablement ce plan de retrait ira jusqu'à son terme, car peut-être on se rendra compte que pour éviter un effondrement, une chute du pouvoir du président Ghani de l'administration actuelle, eh ben peut-être il faudrait continuer à maintenir des troupes états-uniennes. Toutefois, il faut quand même dire aussi qu'il y a une certaine impatience du côté américain pour un retrait. Il faut savoir que la guerre d'Afghanistan est la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. On n'a jamais mené sur un terrain étranger, les États-Unis n'ont jamais été présents plus de aussi longtemps, hein, c'est-à-dire 20 ans. Et donc le président américain a très clairement dit que malgré l'attaque horrible qu'il y a eu il y a 20 ans, donc le 11 septembre 2011, ceci ne peut pas expliquer pourquoi nous sommes toujours présents en 2021. Donc cette déclaration du président Biden est on ne peut plus claire et il a rajouté « Nous devons mettre un terme à cette guerre ». Donc lui, on voit très bien, prend en compte l'exaspération de l'opinion publique états-unienne et des soldats états-uniens qui veulent se retirer, qui comprennent que l'issue militaire n'a pas abouti à une victoire et que donc il faut en tirer les conclusions et se retirer. Mais se retirer aura aussi eu des conséquences très importantes d'un point de vue géopolitique. Et donc il faudra voir comment va-t-on ainsi en quelque sorte balancer les attentes de l'opinion américaine avec des considérations géopolitiques majeures pour le reste du monde. Et donc tout ceci va être intéressant à suivre, comment finalement on va se passer le retrait américain d'ici le 11 septembre 2021.